Salut à tous et bienvenue pour ce 13e numéro des 30 Wemby en 30 jours. Aujourd'hui, Wembanyama contre Kevin Durant et les Phoenix Suns. D'ailleurs, on commence directement par ce match-up, hop, quasiment perte de balle, puisque les Suns mettent leur poste 4, Kevin Durant sur Victor Wembanyama, et on sort le poste 5 adverse. Iguodaro, il est sorti de ce match-up contre Wemby. On préfère plutôt la taille, la longueur de KD, évidemment, et on commence avec la quasi perte de balle ici de Wemby, qui juste n'est pas trop perturbé par Durant. C'est juste qu'il perd un peu le contrôle du ballon, ce qui peut encore lui arriver par moment. On n'est pas encore sur un dribble qui est encore parfait, donc quasiment perte de balle ici, parce que il a du mal à garder un peu le contrôle parfait du ballon. Et puis ici on enchaîne toujours en attaque, un écran pour Wemby depuis le corner pour venir flasher au poste bas. On y va, Durant revient très bien en position, il passe ici sous l'écran, il est affecté par l'écran, mais il va vite revenir en position. Mais cela dit, le service est quand même pas mal de la part de Barnes, en plein dans la raquette, le tir par-dessus de Wembanyama, le tir est pas contesté, voilà, le tir est manqué malheureusement. On est quand même sur un bon tir généré, proche du panier, de la finition pure. Il a pas trop à travailler Wembanyama pour générer ce tir, donc c'est quand même très bien. Et puis de l'autre côté, la valeur de Wembanyama, c'est-à-dire la valeur de switch, la capacité à changer sur les écrans vu sa mobilité. Donc là, ce qui permet qu'en effet, on n'a aucun décalage donné sur le pick and roll. C'est un peu la valeur principale. Malheureusement, une fois qu'on a ça, on a Wemby qui est sur Bradley Beal, c'est un mismatch. Il démarre un peu en retard. Il se fait avoir sur cet écran, le deuxième écran de Iguodaro. La passe par-dessus. Heureusement, à la fin, Iguodaro perd la balle un peu bêtement. Pour le coup, la lecture est pas très bonne. Mais voilà, vous avez vu que notre ami Wemby était un peu affecté par ce deuxième écran. Il avait réagi un tout petit peu en retard. C'est un peu le problème, c'est que le mismatch, switcher au moment de l'écran, c'est facile, mais ensuite, il faut un peu tenir dans le périmètre. Et puis là, juste pick and pop, et c'est notable que font les Suns en défense. Pour l'instant, on ne switche pas. Voilà, on est un peu sur 2 contre 1 sur le ballon, donc pick and pop ouvert quand les deux défenseurs restent sur Chris Paul, ça veut dire que le poseur d'écran est ouvert. Booker fait pas la rotation, donc pick and pop à 3 points, relativement ouvert pour Wembanyama, bon, qui est loupé, mais quand même un bon tir généré parce que pour l'instant les Suns ne switchent pas ce pick and roll. Et là c'est facile, hein. Là c'est très facile, c'est-à-dire que Wembanyama n'est pas impliqué, il n'est pas ciblé directement et impliqué dans le périmètre. Donc qu'est-ce qui se passe? Pick and roll entre Durant et Tyus Jones, pick and roll inversé, le petit poste d'écran, le petit Tyus va s'échapper hop derrière le dos de la défense, sauf que si tu laisses un peu Wembanyama tout seul dans la raquette, forcément qu'il va venir affecter l'action. J'empêche l'accès au panier, je force plutôt le flotteur, et voilà, là c'est aussi pour ça que beaucoup d'équipes tentent d'impliquer sur les pick and roll Wemby. C'est pas juste parce qu'ils veulent le cibler sur la défense on ball, c'est parce qu'ils ne le veulent pas, le laisser un peu libre d'aider au panier, comme là où il a totalement bouché la raquette, intimidé plus forcer un tir un peu plus lointain. Donc pour l'instant on est sur un top stop défensif pour les Spurs, et puis on repasse de l'autre côté, et là on obtient un mismatch, on va l'attaquer, et à la fin Harrison Barnes va réussir à mettre ce layup. Et ça part de quoi? Ça part de ce pick and roll où voilà, ça y est, enfin les Suns switch ce pick and roll, comme ça cette fois-ci pas de pick and pop. Et donc qui dit switch dit pas de décalage, mais dit aussi mismatch. Donc Bradley Beal, le petit Bradley Beal sur Wembanyama, il va réclamer la balle au poste bas, voilà. Et le problème c'est que vous voyez que Bradley Beal, il a beau être plus petit, en fait il bataille bien, il se met devant, il fronte the post, il empêche le service parfait là, le service facile plutôt, le service facile pour alimenter le poste bas. Heureusement Wemby arrive tout de même à se démarquer, l'aide de Kevin Durant arrive, et le passing de Wemby qui voit ça et qui va libérer ce ballon. Alors je pense qu'il libère la balle pour un alley-oop, hein. On n'est pas sur un tir, je pense qu'on est clairement pas sur un tir, mais il pense que Barnes va sauter au alley-oop, sauf que Barnes ne le fait pas, il est un peu en retard, mais tout de même Barnes capte ce ballon et peut finir. Mais on est vraiment sur le passing en mouvement, et la lecture, hein, c'est toujours un peu le point sur lequel on insiste avec Wemby, la capacité à lire le jeu et à réagir dans l'instant en un temps assez faible pour le coup. Donc ce côté ajustement un peu à l'extrême qui fait aussi que c'est déjà un des meilleurs passeurs, un des pivots passeurs de NBA, avec ce côté réactivité, j'ai envie de dire. Et puis là c'est pareil, vous voyez, il est en deuxième rideau, il est sur Iguodaro justement, il vient aider en deuxième rideau, voilà. Et surtout on laisse ouvert Iguodaro parce qu'on ne craint pas du tout le jump shot, et il se fait juste avoir à la fin parce que Iguodaro, voilà, il est quand même capable, hein, avec tout cet espace, de venir attaquer un peu l'espace. Donc c'est un peu dommage de conseiller le panier là-dessus, mais pour le coup c'est pas très grave, ça va arriver 1% du temps ou 2% du temps, c'est pas hyper important. Et là de l'autre côté, le post-up, le mismatch, boum, une aide et un 3 points généré par quoi? Par le passing de Wemby, qui voit justement que Bradley Beal commence un peu à dézoner légèrement, il est prêt à venir aider pour aider Kevin Durant, pardon, et venir aider sur Wembanyama. Donc Champagny vient se mettre à une passe près, un bon shooter, il ressort, on est ouvert, la passe en timing parfait, et 3 points qui vient punir ce léger dézonage. Et puis de l'autre côté, pick and roll, et là cette fois-ci c'est un peu plus de sa faute. Là le coup de se faire avoir par Iguodaro sur une isolation, bon, ça va arriver 2-3 fois dans la saison. Là on est vraiment sur un pick and roll qui est mal fait pour le coup, là c'est un peu plus de son fait. Donc le fait est que certes, il monte assez haut au niveau de l'écran, donc je sais pas trop quel est le play call, parce que d'habitude Wemby aime bien rester en drop sur des drops défensifs, donc plutôt bas par rapport au niveau de l'écran. Si le play call est en effet de rester en drop, c'est pas bien, parce que là, quand le but du drop, de rester en retrait, c'est qu'il faut que tu te fasses pas avoir ni par le ballon, ni par le roll dans le dos. Tu es censé un peu couvrir l'espace, donc là, si le play call est en drop, c'est mal fait, parce que vous voyez qu'on arrive à s'échapper dans le dos. En l'occurrence, si par contre le play call contre les Suns, c'est contre Durant plutôt, c'est de monter haut au niveau de l'écran pour empêcher un pull-up à 3 points, alors là, pour le coup, je pense que c'est plutôt la faute de l'aide en deuxième rideau qui est censé
censé venir compenser. Donc voilà, dans le cas où on est plutôt sur un schéma de edge, comme on dit, de monter au niveau de l'écran, c'est plutôt la faute de Castle ici. Donc là, pour le coup, je suis assez honnête, je sais pas trop, on verra par la suite, mais là, je saurais pas trop vous dire. Donc je sais pas trop juger ici quel est un peu le play call. Ça m'étonnerait pas que ce soit un peu un play call de edge, parce que menace de pull-up à 3 points, on fait monter Wemby, mais bref, avançons ici, pick and roll, lui-même inversé, donc c'est le gros calabal, le petit qui pose l'écran. En fait, on va venir chercher Oso Ighodaro, voilà, parce que Ighodaro, c'est un pivot plutôt sympathique, hein, plutôt mobile pour des standards de pivot, mais c'est quand même pas Kevin Durant, donc on on va le chercher, et vous voyez que directement le mur se met en place avec un stunt d'un côté, un stunt de l'autre, donc la tête de raquette est totalement bouchée pour en cas de velléité de drive, il n'y a pas la place pour le faire grosso modo, et donc Wemby finit par prendre le pull-up par-dessus, pull-up contesté. Bon, pour le coup c'est un pull-up, mais on n'est pas sur comme d'habitude dans les pull-up un peu tôt dans la possession, un peu évitable. Là c'est vrai que étant donné qu'il y a un mur devant lui, ça se comprend un peu plus de prendre la solution de je vais pas aller m'empaler sur les aides, sur les stunts, finalement je prends ce tir là, je suis capable de le mettre, et puis la verticalité pour faire partir le tir en toutes circonstances par-dessus le défenseur, même le pivot Ighodaro, et puis si vous le voyez, il est sur l'aile défendu par Mason Plumlee cette fois-ci, feinte de tir, Mason Plumlee mord un peu sur la feinte, donc je peux attaquer en sortie dribble, et pareil, le côté lecture en mouvement, le double pas, et je vais trouver un peu le cut derrière. Donc voilà, ça a l'air de rien, mais le cut arrive pendant le drive, et il a la présence d'esprit, la lecture, la vision de jeu aussi, de voir le jeu, et de voir que le cut se libère, que Booker ne suit pas, donc je peux glisser ce ballon magnifiquement pour Jeremy Soran, qui ensuite est en position proche du panier, qui peut tirer éventuellement, il va le faire. Bon, c'est loupé parce que c'est Soran, mais ça aurait été un pivot de catch and finish à la place de Soran, ça aurait pu peut-être même faire une assist à un panier. Très belle passe encore une fois de la part de Wemby, et là c'est un peu moins bien, vous allez le voir, on est après un switch, hein. On est après un switch où forcément il est sur Bradley Beal, mais après un switch c'est pas le match-up de base, et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a obtenu Wemby en switch? On l'éloigne du panier, donc Bradley Beal fait exprès de se mettre à 3 points, comme ça Wemby est très loin du panier, et en effet vous voyez que quand Wemby est un peu coincé dans le périmètre, finalement l'accès au panier est quand même beaucoup plus facile, hein. C'est un peu la constante, hein, chez les Spurs, c'est que dès qu'on arrive un peu à coincer Wemby dans le périmètre, la raquette est beaucoup plus libre, et les adversaires arrivent, on va pas dire 80% du temps, mais largement plus souvent à aller au panier scorer, alors que contre Wemby proche du cercle, c'est un peu interdit. De l'autre côté ici, sortie d'écran, vous voyez qu'on essaie un peu de faire travailler Durant, hein, c'est un peu l'idée de soit on a un switch, soit sinon Durant va arriver en retard si ça ne veut pas switcher, donc là en l'occurrence c'est ce qui est fait, il traverse 2 écrans, il est un peu en retard, donc Wemby fait la bonne action, c'est à dire que quand Durant est en retard et vient fermer un peu agressivement, lui il commence déjà à attaquer de l'autre côté, on tente de prendre à revers, le problème c'est le spacing, voilà, le problème c'est le spacing, il n'y a pas trop de solutions, il n'y a pas trop d'endroits où aller, et donc ça finit en perte de balle, mais pour le coup c'est bien en termes de play call de faire un peu travailler Durant et de créer une séparation pour Wembanyama. Le problème c'est que là en plus il fait la bonne action, il prend pas le pull-up lointain comme on n'aime pas trop d'habitude, il va attaquer en sortie de dribble, mais il n'y a pas l'espace pour y aller, donc au final il finit par déclencher cette passe un peu nulle, hein, clairement. Donc voilà, un jour peut-être du spacing pour Wemby, et donc des drives de niveau All-NBA, first team peut-être pour Victor Wembanyama, et puis là de l'autre côté il est déjà all defense first team, évidemment. On est sur, regardez, le switch pareil, on va switcher sur Bradley Beal, comme ça, pas de décalage sur l'écran, je reste en face, et la longueur de bras. Alors, les réactivités des appuis, hein, les appuis très très légers pour vite rebondir et pas se faire avoir sur la création de séparation, là, le step back, les bras immenses aussi, et les bras, on parle souvent des bras au panier, l'intimidation au panier, mais je crois qu'on l'a déjà évoqué sur la série, mais il y a un aspect aussi d'intimidation sur les pull-up, hein, pull-up à 2 points, pull-up à 3 points, parce que, en fait, le shooter extérieur, même là, il pense avoir un peu d'espace sur le step back, et en fait, non, il y a les longs bras de Wemby, donc il y a aussi, en partie, une dissuasion au niveau des pull-ups de périmètre. Sauf que à la fin malheureusement il se fait avoir sur sa faiblesse défensive, c'est-à-dire le changement de direction. Donc là il fait une bonne action sur Bradley Beal, et quand Grayson Allen vient récupérer de nouveau un switch, et sur l'accélération il est un peu, pour le coup il est pas en bonne posture défensive, vous le voyez, il est très haut sur les appuis, il est pas prêt à coulisser, et il se fait totalement avoir par l'accélération, le changement de direction un peu brusque, et voilà, il est éliminé de l'action. Donc ça reste un peu sa faiblesse, hein, pour le coup défensivement, c'est le centre de gravité très haut, un peu vulnérable au changement de direction, surtout qu'en plus il était pas en bonne posture. Ça aussi c'est un autre de ses défauts, de parfois être pas toujours hyper concentré, pas toujours être hyper focus. Donc là il se fait avoir, mais vous avez vu la fin sans doute, la fin il vient tout de même sauver l'action, parce que comme il est au panier, il force l'extra passe, voilà, Royce O'Neal n'ose pas prendre le tir, il glisse la passe dans le dos de l'aide, sauf que Wemby est capable d'aider une fois sur Royce O'Neal et une deuxième fois de revenir en position contre ce tir. Voilà. Donc je pense que c'est une des actions qui résume le mieux peut-être Wembanyama, c'est-à-dire la mobilité, la valeur structurelle d'un pivot qui peut switcher, déjà, premièrement. Ensuite, le côté un peu défaut de manque de posture défensive et de se faire avoir sur les changements de direction, deuxièmement. Et troisièmement, même quand il y a des erreurs en amont de l'action, il y a quand même la capacité à tout sauver, parce que les bras, parce que la protection de panier, voilà. Wemby décrit en une action assez symbolique. On est à 29-21 en ce début de deuxième quart-temps. Les Suns qui mènent pour l'instant, et là on retrouve l'attaque avec le pick and roll inversé. Wemby à la baguette, écran du petit Champagny, donc l'inverse d'habitude, hein, l'inverse de la configuration petit qui porte la balle et grand qui pose l'écran. Et donc là juste, je viens fixer le drop et ça plonge dans le dos très très facilement. Juste regardez, Grayson Allen est pris dans l'écran, alors aussi parce que Allen
et sur Wemby parce que repli défensif mal fait. Donc on n'a pas du tout les bons match-up et donc ça c'est facile. Une fois que tu as Grayson Allen sur Wembanyama, bon ben forcément c'est quand même beaucoup plus facile. La passe est magnifique, le bon toucher de balle bien dans la course du joueur qui roule au panier. Et puis là vous le voyez aussi, il est en deuxième rideau. Ighodaro essaie de s'éloigner pour tenter d'éloigner du panier également Wemby, mais qui reste plutôt par là. Il abandonne le non-shooter Ighodaro. Voilà, on protège la raquette sur le cut une première fois, une deuxième fois ici. Je viens empêcher le tir facile de Kevin Durant en plein dans la raquette. Donc voilà, on a vraiment ce côté où dès qu'il est déployé off-ball, dès qu'il peut rôder autour du panier, mais en fait c'est génial, hein, c'est génial. Et même des mecs comme Kevin Durant, ils n'osent pas shooter, pardon. Donc là c'est l'intimidation déjà splendide de Victor Wembanyama. Et puis là vous le connaissez aussi, cette configuration pick and roll Chris Paul et Soran, ou pick and roll Chris Paul et un petit, et à une passe près on met volontairement Wemby comme ça, pick and roll, et ça rebascule sur lui qui est d'habitude assez ouvert pour un 3 points. Là il est pas trop ouvert, mais il prend quand même le 3 points parce que c'est le play call, il est pour lui. Et donc voilà, pour le coup Durant se fait pas trop avoir, et le but en fait de ce pick and roll c'est de tenter que Durant désonne un peu depuis l'aile. Ici ils viennent couvrir le rôle, donc ça donnerait un peu d'espace pour Wemby, mais là c'est pas le cas. Donc au final le tir est quand même pas d'hyper grande qualité, mais il est relativement ouvert, mais en même temps il est un peu toujours ouvert, hein, tellement il relâche le ballon haut. En fait dans n'importe quelle circonstance il pourrait être ouvert, je pense, Wemby. D'ailleurs on en parlait, regardez la faiblesse de Wembanyama, qu'est-ce que c'est les changements de direction. Et donc là Kevin Durant déjà va le chercher. Alors pourquoi? D'un point de vue stratégique on l'implique sur le ballon, comme ça il l'est pas en bonus en deuxième rideau, premièrement. Et deuxièmement, voilà, le changement de direction, hop, crossover très rapide. Et c'est vrai que Wemby, avec son centre de gravité très très haut, il peut parfois se faire avoir par des changements de direction extrêmement brusques. Donc là, voilà, il se fait éliminer par Durant, mais après de bien meilleurs défenseurs aussi se sont parfois fait avoir par Durant, il n'y a pas de honte non plus. Et puis là de retour en attaque, cette fois-ci en poseur d'écran, on obtient le mismatch. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Durant qui est à la base sur Wemby va venir switcher, donc switch all de la part des Suns. On obtient Ryan Dunn en mismatch, qui est pas non plus un mismatch énorme, mais tout de même, hein, qui est quand même pas assez grand. Donc ensuite on a la balle à Wemby qui va tenter d'attaquer ce mismatch, mais justement on en parlait, Ryan Dunn il est quand même assez costaud et surtout assez long, il a une énorme envergure de bras, mais ça vient aider, donc ça libère un 3 points, et à la fin en plus rebond, non pas de rebond, mais voilà, il y a un peu ce côté où forcément on craint tellement le alley-oop de Wemby qu'on va switcher sur les écrans, ça vous le savez. Et deuxièmement, il y a la capacité ensuite, une fois qu'on a obtenu le switch et une fois qu'on arrive à donner la balle au poste bas à Wemby contre un mismatch, toute la défense va se resserrer autour, et donc on a nécessairement des ouvertures de passes qui sont disponibles. Et donc là, très belle lecture de Wemby qui va trouver l'homme libre. Bon après c'est Stephen Castle, donc il y a aussi une raison pour laquelle il est libre, mais c'est vrai que dans les faits on a quand même ce côté tactique de arriver à attirer, à créer le jeu, à créer le décalage en fait, hein, parce que c'est lui qui attire les défenseurs, donc ça crée des brèches dans la défense. Et puis là pick and roll inversé, regardez Wemby en porteur de balle, encore une fois, écran de Chris Paul qui va venir ici même, voilà, il va ensuite ressortir très vite, et on est juste sur voilà, le contest de la ligne de passe par Ighodaro qui est très bon, et donc la balle est déviée, et pour le coup on est quand même plutôt sur une action relativement nonchalante, hein, je trouve, sur cette passe de la part de Wemby, un peu trop facile en se disant je peux passer par dessus, alors que les longs bras de Ighodaro ont créé un peu cette berre de balle, donc un peu dommage. Et puis là on retrouve Wemby, vous l'avez vu, qui était non pas impliqué sur l'action, piqué dans le booker avec Grayson Allen. On a plutôt Wemby qui est en deuxième rideau, et donc il est libre de venir aider au panier. Et donc qu'est-ce qui se passe? Surprise, il vient intimider, et Booker ne prend pas le tir, Wemby il va forcer plutôt l'extra passe. Le jeu se continue une deuxième fois, vous voyez que deuxième fois dans l'action, Wemby vient de nouveau aider au panier et forcer une autre extra passe, plutôt considérer un 3 points que un tir dans la raquette, c'est ce qui est fait. Et à la fin on arrive à forcer un stop défensif. Voilà, là c'est le rayonnement de Wemby quand on le laisse un peu libre d'aider en deuxième rideau. C'est trop dur, hein, c'est trop dur d'aller dans la raquette et d'aller scorer au panier quand il a un peu cette liberté, et qu'on lui laisse surtout cette liberté d'être non pas au marquage mais plutôt en deuxième rideau. Donc on attaque la deuxième mi-temps cette fois-ci avec les Suns un peu en contrôle sur ce match, 52-39, une certaine avance, et on attaque directement avec, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que ça va switch all, donc Wemby va vite glisser son écran pour vite partir dans le dos, mais en l'occurrence ça ne switche pas. On a toujours Ighodaro qui est au marquage de Wemby, donc l'écran glissé n'a pas marché. En l'occurrence on reflow sur l'attaque, et là c'est vrai qu'il y a une possibilité de catch and finish dans la raquette, c'est un peu rare. Il va prendre la faute, mais il va pas arriver à mettre le end one malheureusement. Bah si, pardon, il met le end one, excusez-moi, je me souviens plus du tout de l'action. Voilà, il met le N1, et c'est vrai que c'est bien de voir un peu du Wemby, hein, dans ce genre de catch and finish, parce que c'est vrai qu'on le voit pas tant que ça, on le voit surtout en porteur de balle, on le voit surtout parfois dans le périmètre, mais voir un peu ce genre de hop, juste t'attends dans la raquette, je te donne la balle dans la raquette, et avec ta taille tu peux faire la différence et shooter par dessus, c'est vrai que c'est quand même bien. Donc on espère le voir plus aussi, ce genre de finition pure, on peut le dire comme ça. De nouveau vous l'avez vu, le même système, double écran ici pour Chris Paul, et qu'est-ce qu'on va faire? Pareil, Ighodaro va une nouvelle fois rester accroché, on tente de ne pas switcher. Voilà, Wemby, on a toujours Ighodaro qui est sur lui, et donc finalement on n'a pas de décalage, mais à la fin on a quand même encore un panier sur ce double écran à la fin, puisque Wemby
prend la position au niveau du rebond offensif et surtout la longueur de bras, hop, pour remettre ce ballon là-dedans sur la claquette de rebond offensif. Donc 2 paniers d'affilée sur ce même système pour démarrer cette deuxième mi-temps. Et puis là, le drop défensif, très classique. Et on arrive à forcer un tir un peu nul pour l'attaque, c'est-à-dire que on reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, on reste en drop, littéralement. Voilà, je reste en retrait, je bloque l'accès au panier, je fixe le ballon et une fois que le ballon est fixé et que la passe est faite, je peux en 2 pas revenir vers le roll. C'est ce qui est fait. Voilà, l'espèce de balayage horizontal, je sais pas si vous le voyez là. Je bloque le ballon et seulement une fois que le ballon est arrêté et que la passe est faite, hop, 2 pas de côté pour revenir en position, bloquer aussi le roll au panier et plutôt forcer qu'un tir au panier. On force un flotteur. En plus, Ighodaro est pas forcément un très bon shooter de flotteur, donc c'est parfait. Et c'est un drop magnifiquement exécuté ici même. Et puis on repasse de l'autre côté. Vous voyez qu'il y a un écran. Le switch-all de la part des Suns, cette fois on arrive à forcer le switch, voilà, on s'installe face à Bradley Beal au poste bas, en tout cas on essaye, mais comme souvent on a le plus petit qui va batailler, qui va se mettre en face, il va front the post, il se met devant pour empêcher, là encore on en a parlé tout à l'heure, mais pour empêcher la post entry pass facile, donc on se met devant et avec une aide en deuxième rideau derrière pour au cas où il y a une passe en cloche par-dessus, on a éventuellement l'aide de Grayson Allen pour intercepter ce ballon, donc voilà, c'est un comment dire, c'est un élément tactique hein, pour le coup, c'est fait exprès hein, que Bradley Beal fasse ceci. Mais c'est vrai que, est-ce que d'un point de vue scouting, si on avait un Wemby avec une partie basse du corps beaucoup plus solide, est-ce que là il serait pas arrivé à verrouiller la position totalement et un peu verrouiller son défenseur et prendre la position? C'est peut-être ce qui manque un peu. Après, ça reste difficile, hein, des mecs avec un centre de gravité à ce point haut, on voit qu'il y a les mêmes défauts chez Rudy Gobert, on voit qu'il y a les mêmes défauts chez Porzingis. On a toujours dit que Porzingis, il n'arrivait pas non plus à punir les petits au poste bas, c'est un peu pareil. Donc il y a un aspect aussi plus difficile hein, quand le centre de gravité est à ce point haut pour verrouiller la position. Mine de rien, il obtient la balle à la fin, mais le tir est pas bien, le tir est de mauvaise qualité, c'est un peu dommage parce qu'une fois qu'enfin il a la balle au poste bas, il va attaquer et c'est dommage de pas aller jusqu'au panier parce que vous voyez que on a 2 petits au panier. Le gros est coincé dans le périmètre, donc c'est un peu dommage de tuer le dribble à ce moment-ci. Voilà, il tue le dribble à ce moment-ci, il va plutôt prendre un tir un peu hors de contrôle et loin du panier. Un peu dommage parce que sur un meilleur move, un drop step ou un truc de vrai poste bas de haut panier, peut-être qu'on aurait pu enfoncer le plus petit. Ici, juste transition, la verticalité, la passe par-dessus, voilà. Quand Grayson Allen est pourtant pile sur Wemby, il reste quand même la solution par le haut. Techniquement, Allen, il a rien fait de mal, hein. Il est en plein sur son attaquant, donc il défend très bien, mais il reste un peu la 3e dimension, la verticalité où en fait tu es ouvert même quand t'es pas ouvert. C'est un peu l'idée. Ici, il est en 2e rideau, pareil sur Oso Ighodaro, mais il va venir aider un peu tard et donc ça va finir en goaltending cette histoire. Voilà, il attend le tout dernier moment, il vient pas. C'est dommage parce que vu qu'il défend un non-shooter, il pourrait totalement venir aider en pré-rotation ici et forcer la passe et se mettre devant avant que Bradley Beal finisse le drive et forcer l'extra passe vers le non-shooter. C'est pas le cas. Donc Bradley Beal peut avoir le temps d'aller au panier pour faire ce lay-up et en effet Wemby est en retard. C'est dommage hein, parce que à la limite s'il était en défense sur Kevin Durant, j'aurais pu comprendre cette réticence à abandonner le shooter. Là c'est pas le cas, donc pour le coup pas top hein, cette possession. Il aurait pu faire encore mieux, on va dire. Il aurait pu faire encore mieux. Il aurait aussi pu faire le contre même malgré le mauvais positionnement, mais cette fois-ci il n'arrive pas à se sauver avec la longueur de bras. Et puis de l'autre côté le système de Wemby depuis le corner, un écran, et vu que Ighodaro passe sous l'écran, tu triches, tu veux passer sous l'écran pour mieux ressortir ici et me contenir, j'arrête ma course vers la raquette et je ressors de l'autre côté, je te punis du fait de tricher et de passer sous l'écran. Le tir est largement ouvert. Bon, le tir n'est pas rentré, il n'était pas non plus en forme hein, sur ce match à 3 points Wemby, mais la lecture est très très bonne. La lecture en termes de sortie d'écran, que fait le défenseur et qu'est-ce que moi je peux faire pour le prendre à revers. Donc c'est parfait. Et puis là, remis en jeu, ligne de touche, vous le voyez que sortie d'écran pour s'installer au poste bas et surtout il attaque directement. Voilà, il attend pas, il attaque directement, ce qui fait qu'il a un petit temps d'avance, le spin move, et une fois que c'est fait, boum, c'est fini. Et c'est bien parce que en fait ce côté incisif d'attaquer dès la réception du ballon fait que en fait notre ami Ighodaro est un peu en retard sur le premier écran, donc en fait le temps d'arriver, Wemby est déjà parti, le décalage est créé, une fois qu'il est lancé à pleine vitesse avec déjà un petit temps d'avance, bah c'est fini. Regardez le drop step, la quantité de terrain qu'il est capable de couvrir sur ce drop step immense. Voilà, il n'y a pas aucun moyen de stopper ce spin move, et à la fin on y a même pas un layup hein. On a un dunk tellement il est grand, il peut ressortir de l'autre côté, dunker ce ballon, donc c'est bien. On aimerait le voir plus aussi, cet élément un peu de côté incisif pour le move au poste bas. Là c'est pareil, il est placé dans le corner, il rôde un peu en 2e rideau, sauf que Grayson Allen va arriver à le prendre par surprise. Là, intimidation au panier, ça marchait. C'est juste dommage qu'à la fin, alors que Wemby est plutôt en bonne position et il est par-dessus, il mord sur la feinte, ou en tout cas c'est plutôt bien vendu, parce que c'est vrai que Wemby fait pas grand-chose. Je retire ce que j'ai dit, Wemby fait pas grand-chose, c'est juste que à l'expérience, Grayson Allen arrive à provoquer cette faute, mais en vrai je pense qu'il n'y a pas faute, il se fait juste avoir à l'expérience par Grayson Allen. Et puis là, la verticalité, et voici également pourquoi est-ce que on veut switcher d'habitude sur Wemby. Alors vous me direz, là c'est un switch, mais vous avez vu que notre ami Tyus Jones, il switch, mais il se laisse dépasser, c'est-à-dire qu'il est censé rester entre son attaquant et le panier, évidemment, mais il se laisse un peu dépasser. Wemby
passe derrière, et donc là on en parlait hein, de ce côté-là tout à l'heure avec Grayson Allen, mais on a ce côté où techniquement il n'est pas ouvert sur le plan horizontal on va dire, mais sur la verticalité il est toujours ouvert. Donc là il y a un tel mismatch qu'il y a juste à balancer la balle par-dessus, et en effet le alley-oop est facile. Donc voilà, c'est un peu le problème, hein, c'est que tu veux switcher parce que tu te dis il n'y a aucun décalage, mais en fait il y en a quand même un qui apparaît parce qu'il y a la solution vers le haut, la solution de la verticalité. C'est parfait, il score facilement par-dessus la rotation en deuxième rideau. Et puis ici une ram action pour un drop défensif, mais heureusement ça tient bien. Donc là le but c'est qu'on fait un écran pour Oso Ighodaro, comme ça en fait Wemby doit déjà traverser un premier écran, il ne peut pas arriver à temps sur le vrai écran, le vrai pick and roll ici, donc en effet il est en retard. Là il y a confusion au niveau de Chris Paul et Wemby sur est-ce qu'on switch ou pas, mais il revient en position, il bloque la passe, la pocket pass, vous l'avez vu qu'il a mis le pied dans la ligne de passe pour l'empêcher, et à la fin on a bien contrôlé la raquette, tout ceci est parfait. On repasse de l'autre côté en attaque, le même système de Wemby, cette fois-ci vous avez vu, il démarre dans le corner, feinte pour curler au panier, hop non, je backdoor de l'autre côté, je vais dans la raquette, je tente de m'installer contre Royce O'Neal pour le poste bas, et pareil vous avez vu que Royce O'Neal, c'est pas un hasard, le plus petit Royce O'Neal, l'ailier qui va passer devant, je passe devant, je front the poste, et l'aide derrière de Oso Ighodaro qui est prêt à venir aider à prendre en sandwich un peu ce poste bas. Heureusement voilà, il arrive à capter la balle par-dessus, et ensuite le passing pour l'excellent cut au panier de Stephen Castle. Bon, c'est manqué, hein. Il manque 2 fois le lay-up, c'est un peu dommage, mais on a quand même ce démarquage et encore une fois cette notion de la verticalité, parce que même là, alors que Royce O'Neal est en bonne position devant, on arrive quand même à forcer la passe par-dessus. Il est chopé, il est bien attrapé, parlons correctement, bien attrapé avec les excellentes mains, et surtout la lecture, la réactivité de voir que vu qu'il y a une aide de Ighodaro, Devin Booker est obligé de descendre pour couvrir un peu le cut. C'est la priorité, c'est de couvrir le cut dans le corner. Et donc Castle qui voit ça, qui va couper dans le dos de l'aide. Très bonne lecture de la part de Wemby, qui a encore une fois cette réactivité vraiment d'élite, hein, je trouve, pour un passeur, pour un pivot passeur, cette réactivité d'élite clairement. Et puis là, le retour de la défense, et regardez, il démarre en drop défensif, donc il attend un peu bas. Et sauf que là, Devin Booker se dit bon bah s'il est un peu bas, ça veut dire que j'ai un peu d'espace pour le pull-up à 2 points. Et en fait que nenni, puisque je suis à la fois bas et je suis également un peu haut, et donc il va arriver, il a le temps de monter sur l'action, venir contester, même contrer du bout des phalanges ce tir là. Donc voilà, c'est un peu l'envergure de bras terrifiante de Victor Wembanyama, mais ça on connaît. Et puis là vous le voyez aussi, il est sur Royce O'Neal. Voilà, c'est vrai que tactiquement Mike Budenholzer a voulu tester un peu ça, de mettre un peu un ailier sur lui. Vous avez vu comme tout à l'heure avec un ailier en premier rideau et surtout un pivot qui a plus de longueur en aide. Donc c'est un peu un 2 contre 1. C'est pas des 1 contre 1, c'est pas Wemby contre Royce O'Neal, c'est un peu l'idée de faire des 2 contre 1. En l'occurrence, plutôt que d'attaquer au poste bas où on avait un effet sandwich, hein, comme on a dit, là qu'est-ce qu'on fait? On se met dans le périmètre face au jeu. Je viens fixer l'aide et le stunt de la part de Devin Booker. Une fois que j'attends le dernier moment, j'attends, voilà. Et au tout dernier moment, une fois que j'ai bien fixé Booker, je relâche la passe dans un fauteuil. Stephen Castle à 3 points. Et bon, ça ressort, mais il est quand même capable de les mettre. Hein. C'est catch and shoot au moins quelques fois, Stephen Castle. Et c'est dommage que les Spurs n'aient pas mis quelqu'un de meilleur ici. Pourquoi pas Champagny d'ailleurs, switcher un peu les positions. Ça aurait été encore mieux pour avoir un meilleur shooter dans ce spot-là. Mais d'un point de vue scouting et d'un point de vue Wemby, il vient bien fixer l'aide. Il relâche au tout dernier moment pour donner le maximum d'espace au shooter. Et puis là, juste, voilà, là pour le coup, je crois qu'on a encore une faute à l'expérience, on va dire, de la part de Grayson Allen qui se balance dans Wembanyama. Bon, je peux parfois être assez sévère avec Wembanyama, mais là pour le coup il fait pas grand chose, hein. Il est pas en retard, il est pas en mauvaise position, c'est juste que Grayson Allen est plus malin, on va dire. Donc déjà 2 fautes largement évitables, et là par contre c'est vrai que là elle est un peu pour lui cette action, donc cette paire de balles piquée dans l'inversé avec Devin Vassell qui pose l'écran. Je viens, et le problème c'est que il va se rendre compte que ça dézone totalement depuis l'autre côté. Je crois que c'est Monte Morris qui va descendre, couvrir le rôle éventuel de Devin Vassell. Donc là, Devin Vassell, regardez, il va relâcher à l'intérieur, il est devant Mason Plumlee. Donc là, éventuellement, il y aurait une passe pour Devin Vassell. Sauf qu'au dernier moment, il va se rendre compte que Monte Morris est un peu trop près de l'action. Donc, ah mince, je change d'avis au dernier moment. Surtout qu'en plus, Grayson Allen conteste également très bien cette possibilité de passe. Donc, je change d'avis au dernier moment, une fois que j'ai déjà commencé à sauter. Et ça, il faut pas. Il faut jamais faire ça. Jamais sauter et changer de décision en l'air. Voilà. Sauf quand tu t'appelles Tyrese Haliburton, c'est peut-être le seul dans l'histoire de la NBA qui a le droit de faire ça, de sauter en l'air sans savoir où il va passer. Mais du coup, paire de balles et Grayson Allen qui va aller scorer facilement de l'autre côté pour repasser à 75-69 ici, fin du 3e quart-temps. Et juste en point de fixation, le panier très facile sur le repli défensif qui est mal fait, un bon système, hop, la passe à terre qui est servie dans la course du joueur, c'est parfait. Et le panier de Champagny pour revenir donc à peine à 4 points d'écart, 71-75. On démarre ce 4e quart-temps et là, pas de surprise, le Spain pick and roll qui est l'arme anti-Wemby par excellence, qu'on a bien décortiqué aussi beaucoup contre les Lakers, je crois, contre les Kings et les Lakers
Lakers ont quand même bien utilisé cette arme. Donc pick and roll, on sait qu'il va rester en retrait par rapport au niveau de l'écran, il va rester plutôt bas. Le but c'est que je reste bas et je recule pour bloquer toujours l'accès au panier au porteur de balle. Sauf que là, qu'est-ce qu'on fait? On apporte un spain, un backscreen, un écran dans le dos pour justement t'empêcher de reculer. Et le problème c'est que Jeremy Soran ne va pas switcher, il est censé un peu abandonner Booker pour switcher et prendre le alley-oop, c'est pas fait. Donc notre ami Wemby, voilà, il se fait totalement avoir. Bon, c'est pas de sa faute, hein, c'est juste la tactique qui a bien marché. C'est pas comme s'il avait fait une erreur, Wemby, c'est juste que la tactique a bien marché et c'est clairement le go-to système pour empêcher le drop défensif facile de la part de Wembanyama. Et puis là encore, vous le voyez, hein, la réactivité qui est quand même assez impressionnante en jeu, je trouve. En tout cas, sortie d'écran, vous connaissez ce système. Il vient curler au panier et il vient fixer Monte Morris. Il attend le dernier moment et il voit que, comme il voit que Monte Morris est sur lui, je relâche la balle vers le 3 points. Voilà, ce côté lecture en mouvement est assez impressionnant pour le coup chez Wembanyama. Je trouve à tout instant il peut changer d'avis et trouver l'homme ouvert, même si parfois il y a du déchet, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais bref, ici, notez le fameux système où il se met sous le panier pour avoir un alley-oop facile. En général, la Chris Paul balance une passe de alley-oop. Il y a juste Wemby qui passe sur la verticalité qui juste lève la main et met dans le panier. Donc que font les Suns? Ils sont au courant, ils ont lu le scouting report. Donc regardez, Mason Plumlee et Royce O'Neal se mettent les deux, ils viennent en sandwich pour l'empêcher de sauter et l'empêcher d'avoir ce panier facile. On le connaît, on connaît la spéciale Spurs, donc au final, pas de alley-oop facile pour une fois pour Wembanyama. La balle continue de tourner et perd de balle à la fin, contre-attaque de la part des Spurs, mais c'est dire un peu le bon scouting report, hein, de la part des Suns, mais c'est dire aussi cette menace qui est capable de créer un peu Wembanyama sur la verticalité. On est obligé de mobiliser deux défenseurs pour le stopper. Bref, on avance 73-84, quatrième quart-temps, les Suns en contrôle dans ce dernier quart-temps, pick and roll de nouveau, et là juste il se fait avoir. Alors heureusement il reste un peu l'intimidation à la fin, donc il se fait pas totalement avoir, mais regardez, Wemby reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, je laisse venir, et en fait Monte Morris va réussir un peu à le fixer, hop, fin de tir, et je libère au dernier moment la passe dans le dos. Donc Wemby se fait un peu avoir, il sait pas où est le ballon. Heureusement, Mason Plumlee n'a pas voulu prendre le tir, et donc je crois qu'on a une faute de Chris Paul. Donc mauvaise possession défensive pour les Spurs ici, et là en l'occurrence le retour du bon drop défensif. Je reste entré, je laisse venir, je bloque l'accès au panier, je bloque l'accès au panier, quoique je le tiens, mais pas tant que ça, hein. Pour le coup il devrait être encore plus devant ici plutôt que ici. Voilà, il devrait être carrément en train de boucher l'espace. Il le fait pas, mais en fait l'imprécision, là techniquement il y aurait un angle de layup, hein, largement facile, mais l'imprécision est compensée par son aura défensive, où là même Bradley Beal, je pense que Bradley Beal face à peut-être plus de la majorité des pivots, il va tenter ce layup ici vu que l'angle est ouvert, mais contre Wemby il se pose même pas la question de prendre le tir ou pas. Donc le drop défensif a marché une première fois. Deuxième partie de la possession, on reste en drop une nouvelle fois. Vous avez vu que on est resté en retrait ici, donc possibilité de pull-up pour Booker, mais premier rideau de retour en position, Castle qui revient très bien, et donc la balle est dumpée sur Oso Ighodaro qui tente le flotteur contesté. Voilà, on est vraiment sur une possession défensive de haut niveau, sauf là ce côté boucher l'accès au panier, mais intimidation au panier, premier drop, et deuxième drop on arrive à forcer un flotteur un peu nul de la part d'un mec qui sait pas trop les mettre ses flotteurs. Donc on est vraiment sur, d'un point de vue tactique, c'est exactement ce qu'on veut, c'est forcer ce genre de tir à l'adversaire. C'est exactement le but du drop, bloquer l'accès au panier et forcer des longs pull-up ou des longs flotteurs. Et puis ici vous le voyez, toujours défendu par Royce O'Neal. Donc qu'est-ce qu'on fait? On tente de s'installer en tête de raquette pour isolation. Voilà, on obtient la balle. Et maintenant, est-ce que les Suns vont venir aider ou pas? On n'attend pas. Vous avez vu qu'il attaque très vite, hein. Et on voit que Bradley Beal commence à venir pour éventuellement boucher l'espace en tête de raquette. Donc hop, il voit ça. J'attaque de l'autre côté le plus vite possible. J'attaque. Et à la fin, le jump shot par-dessus. Bon, c'est loupé. Pour le coup, prendre un fadeaway, un turnaround jumper ici à cet endroit-là, c'est pas non plus c'est pas si mal que ça. On est à bonne distance, c'est un bon tir. Ça reste une star qui aime bien ses mid-range. Donc pour le coup, c'est plutôt un bon tir, je trouve, sur cette possession. Mais les Suns sont en train de s'échapper 93-78. La différence a été faite. Là, vous le voyez, il est en deuxième rideau. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il est sur l'aile alors que Vassell est dans le corner. On va changer. Il va dire attends. Moi, je redescends. Toi, tu montes sur l'aile. Tant pis pour les match-up, on s'en fiche. Mais moi, je veux venir aider au panier. Donc c'est bien. On y va. Et donc en effet, sur le drive de la part de Devin Booker, il va être là, attends, il bloque l'accès au panier, là c'est parfait. Là en termes de timing et d'angle, c'est parfait, il vient très tôt dans la possession alors que Champagny a été dépassé, mais on arrive à forcer l'extra passe une première fois, une deuxième fois aussi. Vous avez vu que bon, le flotteur est rentré, mais il y a aussi une raison pour laquelle Royce O'Neal ici, il n'y a personne devant lui, il n'y a personne derrière lui, enfin il est un peu libre, mais il s'arrête assez loin pour prendre le flotteur parce qu'il ne veut pas aller tester Wembanyama sous le panier. Donc voilà, là le flotteur est mis, d'accord, mais sur l'ensemble d'un match, si on arrive quand même à forcer 20-30 flotteurs plutôt que 20 ou 30 tirs au panier, c'est gagné d'un point de vue rentabilité. Ici de l'autre côté, il reste à peine 4 minutes dans ce match, donc qu'est-ce qu'on fait? On s'en remet à des 3 points pour tenter un comeback le plus vite possible. Le jeu de main à main, le pull-up à 3 points, dégainé facilement par Royce O'Neal, pas de contest, et ça rentre. Et puis de l'autre côté,
Bradley Beal qui va tenter d'attaquer le drop, cette fois-ci non pas en drive, mais vu que tu restes en retrait, j'ai un peu cet espace pour prendre le 3 points, sauf que Wemby, vous avez vu qu'il est partout, il est un peu bas, mais quand il voit que, dès qu'il voit que Bradley Beal commence à armer le pull-up, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, au niveau des appuis, on est prêt, on plante les appuis directement, à peine un move, hein, il est en l'air et hop, je plante les appuis et je rebondis directement et je me redéploie de toute ma longueur pour presque contrer ce tir. Donc ça aussi, on parle de réactivité offensive, mais je trouve que le cerveau est aussi très bon en défense avec ce côté réagir à temps, de lire les choses en temps réel et à pleine vitesse. Il a un processeur intellectuel cérébral quand même extrêmement... D'ailleurs, voilà, on en parle, mais là pareil, c'est-à-dire je m'installe au poste bas en transition et directement, c'est pas prévu, c'est une action totalement pas scriptée, hein, totalement improvisée, mais je vois que Royce O'Neal est légèrement sur moi, donc je balance directement dans le corner, le 3 points rapide pour Devin Vassell. Voilà, ça c'est pas du tout scripté, c'est totalement improvisé et c'est permis aussi par la réactivité et le passing de notre ami Wembanyama. Et là par contre c'est une mauvaise action puisque il va ressortir face au jeu et tenter d'attaquer Royce O'Neal, sauf que il ne voit pas, enfin si il la voit à l'aide sans doute, mais il va pas réussir à la contourner. Donc ça c'est aussi le problème, c'est que Wemby peut être dévastateur sur drive, sauf que il n'y a pas encore, vous voyez que il n'y a pas encore un peu le contrôle et notamment tout ce qui est un peu footwork, un peu élaboré pour éviter les obstacles, ça il n'a pas encore totalement maîtrisé. Donc là il vient juste s'empaler sur l'aide qui est là assez tôt dans la possession, donc faute offensive assez évidente. Il manque sans doute ça, le côté footwork un peu varié autour d'une aide et autour de certains obstacles. Ici vous le voyez de retour en défense avec 10 points d'écart, 2 minutes à jouer, Wemby en deuxième rideau, donc il va pouvoir un peu contrôler la raquette, drive de Bradley Beal, il coulisse à l'intérieur, vous voyez que techniquement c'est Jeremy Soran qui est sous le panier, donc c'est à lui à venir aider, mais sauf que Wemby s'en fiche, il vient aider lui, c'est moi qui suis quand même le plus compétent. Et quand la passe est déclenchée vers le corner, la réactivité en termes de défense, encore une fois cette réactivité, hop, je lève les mains, pile, attends, je dévisse ballon. Donc voilà, il y a vraiment c'est un processeur combien? i13, ça existe ça, i9, i13, je sais pas, je suis pas encore à la mode au niveau processeur graphique ou ordinateur, bref, je me perds. Ici, pareil, en deuxième rideau, vous le voyez, donc pas impliqué sur les pick and roll, et donc il peut éventuellement venir aider au panier. En fait non, il se fait bloquer par Ighodaro. Donc voilà, ça pour le coup c'est scripté, on dit à Ighodaro, tu viens, tu te mets là, pile dans la raquette et tu le bloques de la protection de panier, c'est ce qui est fait. Et donc là Wemby se fait avoir et le drive est pas du tout contesté au panier. Excellent petit ajustement de la part de Mike Budenholzer et des Suns. On reste donc à 10 points d'écart avec 50 secondes à jouer. Wemby qui tente d'avoir la balle au poste bas, non, il n'arrive pas à prendre la position. Ça y est, il a enfin la balle, on se retourne, on essaie d'attaquer vite et la passe glissée pour Jeremy Sohan qui va chercher les lancers francs. Voilà, on en parle, on n'arrête pas d'en parler, j'ai l'impression, mais ce côté lecture en mouvement, il voit le cut, il voit l'aide de la part de Booker, il voit surtout le cut, il réagit à temps et la passe qui est glissée magnifiquement, parce que la passe ça a l'air facile hein, comme ça, mais c'est pas une passe facile à faire du tout dans l'instant, dans le mouvement et dans cette improvisation. Et là il est arrivé en termes de précision, comment est-ce qu'il délivre cette passe, c'est pas juste tiens je te la donne comme ça là dans les mains, une passe à terre dans la course du joueur comme ça, il y a que lui qui peut l'attraper et pas du tout Devin Booker. Donc bref, là-dessus sur ces passes dans de tout petits périmètres, il est quand même génial. Donc lancer franc pour Jeremy Sohan, mais ça ne suffira pas. Victoire des Suns 104-93 malgré cette bonne performance de la part de Victor Wembanyama. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu et on se dit à demain pour un prochain 30 Wemby en 30 jours. Ciao.